je suis Karine, la fondatrice de la marque française Ekia, experte et pionnière des soins anti-âge bio. Bienvenue dans nos tutos. Je suis avec Véro. Bonjour Véro. Bonjour Karine. Qui est naturopathe et formatrice Ekia. Et nous allons vous parler du sérum régénérant. Le sérum régénérant, c'est le soin cocooning, le réconfortant ultime de la peau. Il est à 100% naturel, 98% bio, et c'est un oléo-élixir à très haut pouvoir nutritif, très concentré, en principe actif relipidant, apaisant et restructurant. Alors Véro, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cas notre peau va avoir besoin de ce sérum régénérant ? Alors, pour l'utilisation de ce sérum régénérant, il va y avoir deux cas de figure. Le premier cas va être pour les clientes qui ont des peaux sèches, voire très sèches, une rugosité au toucher, des desquamations, parfois un peu de psoriasis, c'est possible aussi. Cet aspect un peu peau de crocodile. D'accord. D'accord ? Le deuxième cas va être plutôt pour les peaux fines, fragiles, réactives. Là, c'est plutôt des peaux qui vont avoir tendance à rougir. Alors, ça peut être lié à l'environnement, les chauds froids, certains cosmétiques aussi, d'autres problématiques comme ça. Si vous avez un doute sur ce diagnostic, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la marque où vous avez en ligne notre diagnostic peau. Vous pouvez le faire en toute sécurité. D'accord. Alors là, on a deux phénomènes cutanés différents à expliquer. La peau sèche d'un côté et la peau sensible et réactive de l'autre. D'abord, la peau sèche. Il faut savoir que globalement, une peau sèche est un épiderme en souffrance qu'il faut absolument soulager. Il concerne environ 40% des femmes européennes, notamment en Europe du Nord. Et c'est également un problème qui a vraiment tendance à s'aggraver avec l'âge et notamment avec les carences hormonales liées à la ménopause. Puisque environ 90% des femmes qui subissent les effets de la ménopause sur leur peau disent ressentir un dessèchement subi et soudain de leur peau au moment de la ménopause. Alors pourquoi ? Que ce soit dû à la structure même de la peau ou à l'effet des carences hormonales sur la peau, l'explication d'un phénomène de peau sèche tient toujours à la même chose, un manque de production de sébum, à la différence d'une peau grasse qui, elle, sera en surproduction. Souvent, c'est lié à la glande sébacée qui produit trop peu de sérum. Ça peut également être dû à un phénomène lié à la peau, intrinsèque à la peau, qui est un problème dans la synthétisation des lipides. Résultat, la peau est moins souple, moins bien nourrie et elle joue beaucoup moins sa fonction de protection. D'où des phénomènes comme les rougeurs, les picotements, l'eczéma ou parfois le psoriasis. Les peaux sèches sont également plus soumises à la ride de surface ou à la ride d'expression ou de structure. Pourquoi ? Parce que les peaux sèches sont moins souples. Mais petit bonus pour ces peaux sèches, elles sont moins soumises au phénomène de relâchement cutané. Pourquoi ? Parce qu'une peau sèche contient moins de sébum et moins de lipides et est donc beaucoup plus légère et donc subit moins l'attraction terrestre qu'une peau grasse qui va être plus lourde. Alors Véro, une question importante qu'on entend souvent, et je dois avouer que ce n'est pas si facile de répondre simplement à cette question, c'est quelle est la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée ? Alors, la peau sèche va manquer de corps gras et la peau déshydratée va manquer d'eau. Ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre ces deux problématiques. La peau sèche, elle va être victime d'une glande sébacée, on va dire, déficiente, et donc aura un besoin de sébum. Et la peau déshydratée, elle, va subir en fait une déperdition en eau, tout simplement. Et ça, c'est la cause en général d'un film hydrolipidique qui dysfonctionne. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour résumer, pour donner une image un petit peu du phénomène, se tromper de diagnostic, ça reviendrait à vouloir nourrir des chaussures avec de l'eau ou à vouloir arroser sa plante avec une bouteille d'huile. Exactement, Karine. D'accord. C'est vraiment très bien imagé comme ça. Tout à l'heure, on vous a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'était que ce phénomène de peau sèche. Maintenant, on va revenir un peu plus en détail sur le phénomène de la peau sensible et réactive. Il faut déjà savoir que c'est un problème qui concerne plus de 4 femmes sur 10 en Europe et qui est commun à tous les types de peau. Même si les peaux sèches peuvent un tout petit peu plus être concernées, il peut également concerner les peaux mixtes à grasses ou les peaux grasses. Ce problème est principalement dû à un dysfonctionnement de la cellule de Langerhans
qui portent le nom de leur découvreur, Paul Langerhans, qui les a découvertes en 1868. Ce sont en fait de véritables petites sentinelles de la peau qui sont disséminées à travers les kératinocytes étant les cellules majoritaires de l'épiderme, et qui sont chargées d'envoyer des signaux au mécanisme cutané quand il y a des agressions extérieures. En fait, ce qui se passe précisément, c'est qu'elles ingèrent et digèrent toutes les particules et les micro-organismes qui ont pénétré dans la peau depuis l'extérieur. Quand ces cellules ne dysfonctionnent pas, tout va bien, la tolérance cutanée est parfaite, mais parfois elles dysfonctionnent et elles provoquent des réactions exagérées aux agressions extérieures. Alors, quand ces cellules se dérèglent, que se passe-t-il? Eh bien simplement, elles provoquent des réactions complètement disproportionnées par rapport à des facteurs qui sont normalement très bien tolérés par la peau. D'où des réactions inflammatoires de type picotement, rougeur, voire même eczéma ou psoriasis. L'origine de ce dérèglement est multiple. Il peut être soit d'origine complètement génétique, c'est-à-dire votre peau fonctionne comme ça quasiment depuis sa naissance, ou alors hormonale, au moment ou des grossesses ou de la ménopause. Ça peut être également environnemental, la pollution, des cosmétiques agressifs, ça peut être alimentaire ou médicamenteux. Voilà pour la partie technique. Alors Véo, maintenant, est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sérum régénérant en termes d'efficacité, mais aussi en termes de sensation sur la peau, puisqu'on sait que pour la cosmétique, c'est très important aussi cette partie sensorielle. Alors, sa texture en oléoélixir, c'est-à-dire en fait un complexe d'huile végétale, en fait très enveloppante, en fait un soin vraiment cocooning. La peau va être réparée, renutrie, elle va être soulagée. Ça fait envie. Oui, tout à fait. Ensuite, ça va créer aussi une cohésion au niveau de la peau, ça va colmater les cellules. Et c'est vrai que ce merveilleux sérum va pouvoir permettre à la peau, au fur et à mesure de l'utilisation en fait, du soin, d'apprendre à la peau à régénérer et à reproduire elle-même son propre sébum. Génial. Tout à fait. C'est vrai que ce principe d'auto-régulation est très important, autoréparation pour la peau. Alors, avec quel principe actif? Tout d'abord, comme dans tout le reste de la gamme, puisque c'est le principe actif majeur de la gamme, la sève de sang du dragon, qui est une sève amazonienne millénaire, cicatrisante, réparatrice, régénérante, et qui est considérée par la communauté scientifique comme l'un des plus puissants antioxydants naturels au monde. Elle est également anti-inflammatoire et antibactérienne. La deuxième star de ce sérum, c'est l'huile de Sacha Inchi. Elle nous vient du Pérou et on extrait l'huile de ses graines. Et c'est une des huiles les plus concentrées en oméga 3, 6 et 9. Elle a également la particularité de posséder plus de 80% d'acide gras insaturé et également ce fabuleux acide linoléique qui est en fait un acide gras polyinsaturé à longue chaîne et qui n'est pas produit naturellement par l'organisme alors que c'est celui-ci même qui permet la synthèse des lipides et des corps gras. Donc c'est grâce à cet acide que nous allons pouvoir avoir cet effet d'autorégulation et d'autocorrection de la peau qui va ainsi réapprendre à produire le sébum qui lui manque. À court terme, grâce à cette huile, vous allez donc avoir une peau réparée, soulagée, renutrie et à moyen terme, une peau qui apprend à reproduire son sébum. Dans ce sérum régénérant, l'huile de Sacha Inchi est également associée à d'autres principes actifs, comme l'huile de noix du Brésil, qui est réparatrice, l'huile de Pracachi, qui est elle cicatrisante, l'huile de jojoba, qui est apaisante, l'huile d'avocat, qui est protectrice et nourrissante, l'huile de sésame, qui a des propriétés lissantes, et enfin, pour parfaire le tout, nous avons un extrait de candéa, le candéa étant un petit arbre de la savane brésilienne dont l'écorce contient plus de 90% d'alpha-bisabolol. L'alpha-bisabolol étant une molécule antihistaminique et qui donc va limiter les réactions allergiques. Le tout dans une formule 100% naturelle et 98% bio. Pourquoi 100% naturel? Puisque comme c'est un oléoélixir des huiles, on peut donc se passer de conservateur. Alors Véro, je crois que tu nous as préparé un petit quelque chose pour nous apprendre à comment utiliser ce sérum régénérant. On regarde ça ensemble et on revient juste après. Selon si votre peau est sèche, fragile et réactive, l'utilisation n'est pas la même. Si vous avez la peau sèche, appliquez le sérum régénérant matin et soir et appliquez ensuite votre crème. Si vous avez la peau fragile et réactive, ou même juste un peu fatiguée qui a besoin d'un petit coup de pouce, appliquez le sérum le soir en soin de nuit sans appliquer de crème ensuite.
Faites 4 à 5 gouttes du sérum régénérant avec la pipette et appliquez sur le visage un geste doux et lissant. Prenez un instant pour profiter pleinement de la sensation de réconfort, de cocooning et de la merveilleuse odeur d'herbe fraîche du sérum. Terminez par une gestuelle gainante et enveloppante. Appliquez ensuite votre crème, mais uniquement si vous avez la peau sèche. Immédiatement, votre peau est réconfortée, apaisée, réparée, renutrie, enveloppée d'une douce chaleur et sans résidus de gras. En 1 à 2 mois, la synthèse des lipides est relancée. La cohésion cellulaire est restaurée. Merci Véro pour toutes ces explications. Je rappelle que le sérum régénérant est comme tout le reste de la gamme certifié bio et ne contient donc pas de parabènes, pas de dérivés de la pétrochimie, pas de silicone et il est également sans matière animale ni huile essentielle et évidemment non testé sur les animaux. Il est également très apprécié par les applications comme Yuka. Je vous laisse cliquer sur l'onglet applications de notre site internet pour avoir le détail. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit sur le sérum régénérant. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer et nous on vous dit à bientôt. Au revoir.